Salut à tous, bienvenue sur Buzz TV. Alors Nadé réagit au live de Moundir sur les arnaques et le dropshipping. Elle explique qu'elle n'est pas d'accord sur certains points. Je vous laisse avec la vidéo. Bon je vais profiter de ce petit moment de calme, j'attends Marc comme d'habitude. Donc du coup je voulais revenir un petit peu sur le live qu'il y a eu hier sur Instagram, que je n'ai pas pu voir en entier parce que il était un petit peu tard ici, donc j'ai pas regardé en entier. Mais il y a eu un live de Moundir qui parlait du dropshipping. Il y a un avion, ils veulent pas me laisser parler ou quoi? Moi je trouve ça trop bien que quelqu'un prenne la parole pour dire qu'il y a des gens qui se sont fait arnaquer, qui n'ont pas reçu de produits ou des choses comme ça. Et je trouve que le combat est noble évidemment, et il n'y a personne qui peut critiquer ça, à dire oui c'est pas bien, ou oui t'es la bonne personne ou pas pour parler, ou, enfin voilà, de remettre en cause sa légitimité ou quoi que ce soit. Moi je trouve que c'est super de parler de ça. Après il faut juste je pense ne pas non plus tout confondre, c'est vraiment important et c'est mon point de vue. Je vais pas forcément faire l'unanimité dans ce que je vais dire, mais en même temps quand je parle, je ne parle pas pour faire l'unanimité. Donc en fait l'idée c'est qu'il y a des sites internet qui sont frauduleux. Ça fait des années que ça existe, avant même que nous-mêmes avons pris les réseaux sociaux. Et d'ailleurs Marc avait été l'un des premiers à en parler et à se battre contre ces sites frauduleux, donc qu'ils soient issus de dropshipping ou pas, parce qu'il y en a qui ne font pas de drop et pourtant qui arnaquent, c'est arrivé. Maintenant il faut évidemment mesurer un petit peu ce qu'on dit dans le sens où, alors au-delà de l'hypocrisie de certaines choses qui ont été dites, et là je parle pas de Moundir ou des personnes que j'apprécie, mais en tous les cas il y a des choses où, bon, une chose qui est importante je pense de préciser, c'est que qui dit site de dropshipping, bien que moi je trouve pas que ce soit le meilleur business, et sincèrement si je peux éviter le dropshipping, j'ai en parlé hier, on en rigolait avec Marc, mais je ne veux pas faire de site de dropshipping, pas parce que c'est une arnaque, parce que ce n'est pas toujours le cas. C'est juste que au niveau des délais, vu que ça vient directement de Chine, eh bien c'est compliqué parce que parfois il y en a qui vont attendre trop longtemps et tout. Maintenant, dire qu'une personne qui lance un site internet est forcément un arnaqueur, ou forcément une personne qui a décidé de choisir le dropshipping, forcément quelqu'un qui fait de l'arnaque, c'est faux. Pourquoi? Déjà parce qu'il y en a qui pensent que vu que ça vient de Chine c'est de l'arnaque, alors que l'iPhone avec lequel je suis en train de vous snapper vient aussi de Chine. Donc voilà, ça c'est une chose. Et la deuxième chose, c'est que il y a des gens, et même de mon entourage, qui font des sites de dropshipping et qui sont sérieux. Leur but, c'est pas de voler les gens, c'est de créer un site, de pouvoir gagner leur vie avec un nouveau type de business qui est le e-commerce. Que les produits viennent de Chine, d'Ouzbékistan ou de France, et bien après c'est une question de business. Il y en a qui trouvent moins cher en Chine, voilà. Après il faut pas abuser sur les prix. C'est certain que quand tu as un accessoire qui coûte 30 centimes, tu le retrouves 30 €. On peut considérer que c'est une grosse douille. Maintenant, si la personne se fait une marge de 2 fois le truc, ouais, pourquoi pas, ça reste un business. Les personnes peuvent l'acheter sur AliExpress, ou alors cette personne, c'est leur choix. On s'en fiche. Tant que la personne reçoit le produit, je ne pense pas, en tout cas à mon sens, je n'estime pas que ce soit une escroquerie, puisque la personne a payé pour quelque chose, elle n'a pas été débitée pour un autre produit, et elle a reçu ce produit-là. Donc ça déjà il faut pas tout confondre. Et moi ce que je trouve un petit peu désolant, et ce que j'ai peur que ça fasse à la fin, parce que c'est souvent comme ça que ça se passe, c'est que les gens mélangent un peu tout. Moi j'ai vu un jour, et j'étais très choquée de voir ça, des sites de arnaque ou des trucs comme ça qui disent attention arnaque, site créé en 2020. Non mais attendez, excusez-moi, j'ai pas compris. Donc en fait en 2020 il y a personne qui est assez intelligent ou qui a envie de faire du business. Faut que ce soit des sites créés en 1939, parce qu'il y avait, après ça c'est que des cons les gens, c'est comme ça. Peut-être qu'après allez, les années 80, eh bien c'est tous des gogoles ou c'est tous des voleurs. Il y a une génération de voleurs qui est née comme ça après 80. C'est ridicule, c'est nul. Il y a aussi des trucs d'arnaque où on m'a envoyé attention, pas de site créé en 2020, pas de conditions générales de vente. Ah bon, et tout, ok, bon, site créé en 2020, je te balaye de ton argument. Par contre, pas de conditions générales de vente, je dis ça par contre
c'est très important, il faut pas laisser faire. Je regarde, il y a les CGV. Donc en fait, je ne comprends pas. Les gens voient un site et ils se disent tout de suite c'est une carna. Et c'est pas toujours le cas. C'est pas toujours le cas parce que certes, il y a des gens qui se sont fait arnaquer sur des sites internet. C'est arrivé. C'est arrivé par des influenceurs, par des personnes même un petit peu moins influentes ou qu'on connaît pas trop, mais c'est arrivé. Ils se sont fait voler de l'argent en payant un produit qu'ils n'ont pas reçu. C'est déjà arrivé. C'est pas nouveau, ça date pas de 2021, ça a été même peut-être bien avant que les réseaux sociaux et tout cet engouement autour des réseaux sociaux, même avant que nous on prenne nos réseaux sociaux. C'est arrivé, ça existait, on n'a pas dénoncé un truc qui n'existait pas. Donc avant qu'on soit là, ça existait déjà et ça existe malheureusement trop. Et ça, c'est ça qu'il faut arrêter. Ces choses de dire, les gens qui viennent et qui disent bon, ben, je vais faire un braquage, je vais faire payer un produit, je vais pas l'envoyer ou je vais envoyer un autre produit. Il y a eu des produits qui marchaient très bien, qui ont été hyper pubés sur les réseaux sociaux et à la fin il y en a, ils te disent mais je comprends pas en fait, les influenceurs ils reçoivent des box, ils nous pubent des box, à la fin on reçoit un sachet venant de Chine. Je suis désolée, c'est de l'arnaque, tu peux pas faire ça. Le truc il se déchire, le truc il est nul, ça arrive, malheureusement ça arrive et ça faut le dénoncer à 100%. En revanche, il faut passer aussi de l'autre côté aux personnes qui, à cause du Covid, en ont eu marre d'être en galère et qui se sont dit, ok, là, il y a peut-être un créneau à prendre. Là, je vais peut-être me lancer sur un site internet. Je vais essayer le e-commerce. Je vais trouver un produit qui me plaît à peu près et je vais le proposer, peut-être le rebrander ou peut-être le trouver l'équivalent en Europe ou peu importe. J'ai envie de me lancer, de faire un business ou quoi que ce soit, mais je vais m'assurer que mes clients reçoivent tout ça, etc. Mais ces personnes-là, pourquoi on veut les attaquer? Pourquoi on veut empêcher les gens de travailler sous prétexte qu'il y ait des gens qui font n'importe quoi? C'est ça qu'il faut pas confondre. Et j'avais le sentiment que quand les gens parlaient, ils disaient bon bah tous les sites internet c'est un peu de la douille. Il y a eu des douilles, moi je vous le dis, j'ai pas peur de le dire, des box de Happy Box, des trucs de casino, des trucs de fusée, tout ça, je comprends que les gens soient comme des oufs. Après, il y a des choses, il y a des sites de dropshipping de mes amis que moi je connais, qui ont été faits sérieusement et qui, même s'il y avait peut-être parfois qu'il pouvait y avoir un problème de délai ou quoi que ce soit, ont respecté les trucs. Ils ont envoyé aux gens, ils se sont excusés. Et s'il y avait eu un retard, il y a eu des cadeaux qui ont été offerts. Bref, ils ont été commerciaux. En fait, tous les sites internet peuvent rencontrer des problèmes de livraison. Sauf que maintenant, les gens, je pense, s'impatientent et se disent, bon, bah là, j'ai commandé et vu qu'il y a tellement d'arnaques, et je peux comprendre, la confiance, elle est complètement partie. Ils se disent, au bout de 2 jours, ils ont pas reçu le produit. Purée, c'est une arnaque. Non. Attends, ils sont en train de le préparer, ils sont en train de l'envoyer. Tu vois ce que je veux te dire? Donc, faut pas confondre. Moi, je trouve que c'est cool de dénoncer des vraies choses. Mais alors, à ce moment-là, faut citer les sites. Citer les sites. Dites-le. Oui, il y a Happy Box, c'est une douille. Oui, il y a, je sais pas, il y en a pas qui me viennent en tête, mais dites-le. Bonjour, tel site a été frauduleux. On a 50 plaintes, 10 plaintes, même une plainte, c'est triste. Mais ce que je veux dire, c'est que il faut attendre qu'il y ait des plaintes. Une fois qu'il y a un regroupement de plaintes, dénoncer vraiment les sites. Parce que attendre pour dire oui, là il y a des choses qui vont être faites, là un jour vous allez voir, dans 1 an vous allez voir, c'est useless en fait. Les gens pour l'instant continuent d'acheter sur ce site. Donc moi je trouve que dès que vous avez la preuve formelle et non pas en disant le site vient d'être créé, hein. Et comme en 2020 il n'y a que des cons, 2021 ils sont encore plus cons, c'est faux. Des vraies preuves avec des vrais témoignages de gens qui se sont fait arnaquer, des gens qui ont été débités de 100 € ou 20 € alors qu'ils commençaient à en dépenser que 1. Tout ça, faut dénoncer. Mais donnez les sites tout de suite en fait. N'attendez pas, c'est ça que moi je comprends pas. Mais bon, en tous les cas, moi j'ai trouvé que c'était intéressant de faire ce qu'il fait. Maintenant, je vais pas remettre sa légitimité en cause comme beaucoup vont le faire en disant oui, mais lui, il a déjà fait du drop, il a déjà fait de déplacement de produits. Je pense qu'une personne qui fait ou qui a fait quelque chose et qui aujourd'hui lutte contre ça, et ben je trouve que c'est cool. C'est pas parce que tu as fait une erreur un jour dans ta vie que t'as pas le droit d'en parler, de refaire tant que tu refais plus la même erreur et que t'en parles et que tu dénonces. Moi je trouve qu'il est plutôt bien placé pour en parler parce qu'il a côtoyé les candidats télé-réalité, il a déjà travaillé en agence, il a déjà fait des placements de produits. Ça s'est arrêté pour ses raisons à lui ou leurs raisons à eux, peu importe, on s'en fout. Mais je le trouve assez légitime pour parler de ça. Maintenant, moi je trouve que pour que ça avance vraiment, bah, il faut sortir des noms des sites. Il faut pas avoir peur de dire voilà, tel site, attention, on a eu tant de témoignages, méfiez-vous. Mais
pas des petits comptes de haters qui inventent des trucs alors que, mais je me suis dit non mais c'est une grosse blague quoi. Non mais le pire c'était vraiment le truc attention, site de créé en 2020 and so what. Et faut juste pas mélanger parce qu'il y a plein de gens qui travaillent. On a fait faire une formation de e-commerce à plein de gens de notre entourage. On a parlé de cette formation de e-commerce sur nos réseaux sociaux et je trouve ça hyper cool que les gens se lancent dans l'e-commerce parce qu'avec le Covid, il y a eu plein d'emplois qui sont morts. Il y a plein de gens qui veulent gagner de l'argent proprement en faisant des sites et c'est leur bébé. Moi-même, j'ai des sites internet, c'est mes bébés et c'est pas du dropshipping. Mais si demain j'avais eu envie de faire du dropshipping, bah je l'aurais peut-être fait bien et je me serais dit bah c'est relou qu'on prenne la tête. Après, ça n'a pas été le cas, mais voilà, il faut laisser les gens travailler, ils kiffent, c'est vraiment kiffant le e-commerce et il faut pas qu'à cause de ça, eh bien les gens se disent Internet égale c'est du vol. Et je pense que c'est important que ce soit Moundir ou les gens qui en parlent de comment dirais-je de pas faire d'amalgame parce qu'il y a plein de gens qui viennent me contacter et qui me disent franchement c'est pas bien, ils sont en train de tirer sur nous alors que nous on fait les choses proprement. Il y a des gens qui m'ont dit j'ai mis mes économies pour faire mon site internet, j'ai pas forcément les moyens de m'acheter un gros stock donc j'ai acheté un petit stock. J'ai fait avec du dropshipping parce que j'ai des produits qui viennent de Chine mais qui se trouvent pas forcément sur AliExpress, mais du coup comme ça vient de Chine, j'ai un délai un peu plus gros, bah les gens du coup pensent que ça vient d'AliExpress ou je sais pas quoi, pourtant je l'indique bien dans mon site. Donc franchement voilà, mélangez pas tout, ça sert à rien de faire un combat juste pour dire ah bah voilà on dénonce et qu'après derrière vous laissez les gens se faire tirer dessus. Et là je parle pas des influenceurs du tout puisque nous en vérité avec ou sans dropshipping alhamdoulilah on vit quoi tu vois. Mais en tout cas je pense surtout aux e-commerçants parce qu'il faut arrêter de les taxer de voleurs, d'escrocs, alors que parfois c'est juste des gens qui travaillent et qui ont envie de gagner leur vie proprement. Donc voilà, j'espère que vous ferez pas d'amalgame, que vous confondrez pas. Et j'espère sincèrement que les personnes qui ont fait des sites frauduleux se feront attraper et seront punies et ne pourront plus faire ça. Et que voilà, il faut vraiment être vigilant. Je trouve que c'est bien. Après, si ça éveille les consciences, ça doit vraiment les éveiller et pas hypocritement. Et puis surtout voilà, ça doit pas ça doit pas devenir la guerre du e-commerce parce que faut arrêter de faire les hypocrites. C'est un business qui est lucratif parce que les gens achètent, reçoivent leurs produits et recommandent encore. Et donc il n'y a pas de raison de venir et dire ah bah non c'est bon, n'achetez qu'en magasin. Aujourd'hui c'est un super moyen de gagner sa vie le e-commerce. J'ai des amis qui ont connu des gros success stories dans le e-commerce et c'est parce que justement c'est des gens sérieux. Donc vous-même, prenez du recul et ne rentrez pas dans ces nombreux pièges que tendent les réseaux sociaux aussi parfois à dire ah bah lui il a dit ça donc je fais ça. Je vous l'ai dit, je vous l'ai déjà dit aux personnes qui me suivent depuis longtemps, j'arrête pas de vous dire avant d'écouter les gens, regardez ce qu'on vous montre. Il y a plein de gens sur les réseaux sociaux et ça c'est à cause de personnes qui sont trop naïves pour qui ça fonctionne de dire simplement de sources sûres ou moi je vous dis que alors que vous n'avez pas vu de vos yeux. Attendez de voir de vos yeux et d'écouter de vos oreilles. Quand Marc a parlé de n'importe quel dossier, il est arrivé, il a dit bonjour, voilà la preuve, voilà l'audio, voilà l'écrit, voilà le truc. T'as rien, tu parles pas. Les gens qui teasent les trucs de ouais, il y a 100 000 sites d'arnaque et tout, bah faut donner les noms des sites comme ça au moins déjà les gens ils arrêteront parce que là à l'heure où on parle il y a encore peut-être des gens qui commandent sur ces sites là. Donc moi je trouve qu'il faut être vraiment plus efficace que ça et d'arrêter d'être sur les réseaux sociaux pour écouter juste les rumeurs que des gens balancent parce qu'à cause des rumeurs, eh ben ça peut empêcher des gens de manger, de travailler correctement et honnêtement et je trouve pas ça juste parce que voilà, quand on fait un combat, on le fait bien ou on le fait pas.